Bonjour. Vendredi, chemin de croix. Nous sommes avant les rameaux, mais cette vidéo, vous pourrez aussi la voir le vendredi saint. Ce chemin de croix est un peu particulier. Il y aura en première image l'image du chemin de croix de l'église de Pierrelet, et pendant le commentaire, il y aura l'image du chemin de croix de la prairie de Lourdes, photo que j'ai prise il y a quelques années. Ce chemin de croix est à méditer. Vous pouvez faire la pause entre chaque station pour prendre un chant, un Notre Père, un Je vous salue Marie ou la prière de Notre-Dame de Pontoise qui se trouveront en bas dans les commentaires. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de pouvoir suivre ce qui va se passer pendant les rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint et bien sûr Pâques. Prions ensemble pour entrer dans ce chemin de croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. C'était le premier jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure environ. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi ». Alors ils crièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres leur répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié et saisirent de Jésus. Est-ce que nous nous détachons du Christ ? Est-ce que le Christ est vraiment pour nous quelqu'un d'essentiel ou est-ce qu'il y a des priorités que nous faisons passer devant nous ? C'est une question qu'il faut se poser. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou le calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Seigneur, nous commettons des fautes et tu les portes sur tes épaules. Là, parfois tu nous dis, mon joug est léger, et nous sommes avec toi et nous ne comprenons pas ce que tu veux dire. Eh bien, venez avec moi, prenez mon joug car il est léger. Cela veut dire que c'est toi qui en portes la plus grosse part et nous marchons avec toi. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Christ porte la croix et cette croix, c'est un fardeau. Ce fardeau, c'est aussi le nôtre et il le porte volontairement pour nous en libérer. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée du glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur de grand nombre. »
Le Christ se dirige vers la croix, vers le Golgotha, vers son supplice, et il regarde sa mère avec une attention particulière. Et c'est forcément douloureux pour une mère de perdre un fils. C'est compliqué pour quelqu'un de perdre ses parents, mais perdre son fils, c'est toujours très, très douloureux et très incompréhensible. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Comme ils l'emmenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de sa croix pour qu'il le porte derrière Jésus. Portez le fardeau les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Parfois nous sommes des annonceurs. Nous avons cette charge d'annoncer au monde la bonne nouvelle. Et des fois, la bonne nouvelle n'est pas simple à annoncer. Lors d'un deuil, par exemple en ce moment, lorsque nous pouvons à peine sortir, nous ne comprenons pas trop pourquoi, le comment du pourquoi, mais nous sommes toujours invités à annoncer cette bonne nouvelle. Le Christ est venu pour nous sauver. Dans toutes les circonstances, annonçons que le Christ nous aime. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station. Une femme pieuse essuie le visage de Jésus. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on n'avait dit, et ils découvriront ce dont jamais on n'avait entendu parler. Eh bien, dans ces temps laborieux, cette femme qui essuie le visage du Christ, cette Véronique, nous pouvons la comparer à toutes ces femmes et hommes qui travaillent dans les hôpitaux et qui prennent soin des malades et de ceux qui meurent seuls dans leur lit. Portons-les dans notre prière. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Jésus leur dit: vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Le Christ prend ce chemin, et cette croix, si lourde soit-elle, eh bien, elle pèse, même si, eh bien, il sait qu'il doit avancer et continuer. La chute est inévitable pour le Christ et nous comprenons dans ce fait que la chute est inévitable pour nous. Mais nous avons ce sacrement de réconciliation. Nous pouvons offrir au Seigneur nos péchés afin d'être réconciliés. Soyons dans la joie de pouvoir rencontrer un prêtre quand nous pourrons, dès que nous pourrons, pour offrir tout ce qui nous pèse, afin d'être réconciliés avec Dieu, avec l'amour de Dieu qui n'a pas de prix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station, Jésus et les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que les femmes qui se frattaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Le Christ va au calvaire, il va à son supplice et pourtant, il prend soin des autres. Il se retourne vers les femmes, il prend le temps de s'occuper des autres. Comme il s'occupe encore aujourd'hui de nous, peut-être ne le voyons-nous pas, mais il est présent avec nous et il nous soutient. Il nous offre tout son amour. Soyons attentifs aux signes de la vie, aux signes des temps. Il n'y a pas que les mauvais signes qu'il faut regarder, il y a aussi les beaux signes. Ce sont des signes d'espoir, voire même d'espérance. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre. En priant, il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. » Puis il revint et trouva ses disciples endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation. » Voilà, le Christ tombe, c'est le poids de nos péchés qui le fait tomber, et puis c'est notre inconstance. Nous tournons vers lui quand nous sommes dans la peine, et lorsque nous sommes dans la joie, nous l'oublions. Soyons des croyants pleins d'espérance, tournons-nous vers le Christ dans la joie et comme dans la peine. Demandons-lui de venir nous accompagner, lui qui nous aime. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et en firent 4 parts, 1 pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, c'était une tunique sans couture, tissée de toutes pièces de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplit l'écriture, ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Sur terre, nous avons des biens matériels et en rejoignant le Père, nous n'avons plus rien. Parfois, nous faisons des biens matériels une priorité. Il nous faut bien regarder cela. Est-ce bien la bonne priorité ou est-ce la relation avec les autres qui compte? Sachons réguler nos priorités et mettre en avant la vraie priorité qui est l'amour. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Jésus disait, « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal, et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. » Cette espérance et cette ouverture du paradis pour ce mauvais larron, ou bon larron comme on veut, en tout cas, lui méritait d'être cloué à la croix. Maudit soit celui qui est cloué à la croix, mais néanmoins il le méritait, c'est lui-même qui le dit, donc ses péchés étaient grands, et pourtant, dans son action de grâce, dans son credo, dans sa reconnaissance du Christ comme celui qui vient le sauver, il a accès au royaume de Dieu, au paradis. Sachons reconnaître dans le Christ celui qui nous sauve. Il nous donne cet accès à la vie éternelle. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station, Jésus mort sur la croix. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez elle. Sachant que son heure était arrivée, il déclara, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Le Christ meurt, il
Il remet l'Esprit, cet Esprit qu'il nous remet à tous. Lors de notre baptême, nous recevons cet Esprit. Aussi, nous pouvons regarder cette scène où Jésus donne à Jean sa mère et Jean à sa mère, Marie, la mère de l'Église. Et c'est à l'Église entière qu'il donne Marie lorsqu'il dit ces paroles « Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. » Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever son corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe d'aloès, pesant environ 100 livres. Un respect dû aux morts, mais aussi une présence après la mort. Aujourd'hui, eh bien, nous croyons qu'après la mort, il y a encore la vie. Et c'est grâce au Christ que cette vie nous est offerte, parce qu'il a vaincu la mort. Sachons prendre soin des uns des autres et nous tourner vers le Christ, qui est notre Sauveur. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est mis au tombeau. Ils prirent donc le corps de Jésus, ils lièrent de linge et l'enveloppa d'aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. Et comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le Christ naît dans le ventre immaculé de Marie, dans le sein immaculé de Marie, et il repose dans un tombeau vide, immaculé, où personne n'a encore été. La vie du Christ est une vie en tout semblable aux hommes, excepté le péché. Du début à la fin, il n'aura pas été corrompu par le péché. Il nous faut essayer de mettre nos pas dans les pas du Seigneur, afin de pouvoir grandir dans notre justesse, dans notre justice et dans l'amour de Dieu. Amen. Comme je vous l'ai dit, ce chemin de croix ne s'arrête pas à la 14e station, puisque je reprends les stations de Lourdes. Il y a donc la 15e station, l'Espérance. Les profondeurs, je crie vers toi, écoute mon appel, l'Espérance. La 16e station, la Résurrection. La 17e station, Emmaüs, avec les disciples d'Emmaüs. Ils le reconnurent à la fraction du pain. J'espère que ce chemin de croix vous aura nourri, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à vous abonner donc à la chaîne YouTube. Il y a au bas dans les commentaires un autre chemin de croix qui a été fait la semaine dernière, en 3 parties. Les liens y seront. N'hésitez pas à mettre un pouce. Voilà. Bonne semaine de Pâques. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Amen.